L'année commence plutôt mal pour ce directeur. Son entreprise vient d'être placée en zone Céveso, seuil haut. La limite est là. Si on déplaçait de 2 mètres en dehors, ça serait bon. A priori, 2 mètres, oui. 2 mètres 50. Je pensais 5 mètres, c'est même moins que ça. La ligne, c'est le périmètre dessiné par le plan de prévention des risques technologiques. L'entreprise d'automobile est en face de l'usine Sanofi. Une proximité qui obligera désormais le concessionnaire à sécuriser les lieux d'ici 5 ans. Aujourd'hui, on a des baies vitrées qui font de l'ordre de 4 à 5 mètres carrés et 140 millibars. Si tant est qu'il y ait une baie vitrée qui résiste, il faudra qu'il y ait un cloisonnement intérieur qui soit important, plus des renforts de charpente, plus tout ce qui s'ensuit. Donc il se peut que notre bâtiment soit inexploitable pour notre activité après. Donc c'est votre activité qui est remise en cause ? Ah, c'est notre activité qui est remise en cause, clairement. Coût estimé plus de 150 000 €, une opération onéreuse. Et cette entreprise n'est pas la seule concernée. 2 autres commerces sont dans la zone Céveso, avec pour elles des contraintes financières avoisinant les 50 000 €. Une situation que dénonce la municipalité de Sisteron, qui demandait que le périmètre soit reculé de 5 mètres. Dès le départ, l'Adréal s'est focalisé là-dessus, n'a pas voulu céder sur le périmètre, et c'est vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, on aurait pu beaucoup plus se mettre autour d'une table, travailler tous ensemble, justement, pour faire en sorte qu'on ait un PPRT qui protège la ville de Sisteron. Si demain il y a une catastrophe, on ne sait jamais sur Sanofi, eh bien c'est toute la ville qui sera impactée, ce ne sera pas que les 3 entreprises. Et les travaux qu'elles auront faits n'auront servi à rien. En attendant, la municipalité s'engage à prendre en charge une partie des travaux et négocier avec Sanofi sa participation dans l'effort. Un coup de pouce pour ces entreprises qui vont voir leurs biens se déprécier. Ce plan de prévention des risques technologiques est le premier dans le département, mais pas le dernier. Dans les Alpes de Haute-Provence, 3 autres sites sont concernés.